un bon 10 minutes bien tassé à chaque fois que je voulais remplacer le moindre truc. C'était la merde. Et dès qu'il y avait des changements à faire un peu en profondeur, c'était encore plus la merde. Donc en fait, le premier truc que j'ai fait moi quand j'ai installé Claude Code pour la première fois, c'est je me suis dit bah qu'est-ce que je peux faire justement à l'intérieur de mon business existant, donc les Wizards, pour améliorer l'existant et gagner plus d'oseille avec ce qu'on a. Et je me suis dit, bah, ça serait bien de mettre à jour cette boîte à outils que vous pouvez retrouver, là, vous pouvez aller la voir sur leswizards.com/boîte-a-outils. Enfin, c'est tout, quoi. Et vous avez du coup la liste de nos incontournables, c'est-à-dire des 8 outils les plus qu'on met le plus en avant aujourd'hui avec les Wizards. Et vous avez en bas une petite barre de recherche avec les outils SEO, les outils liés au netlinking, les hébergeurs, les thèmes WordPress, l'automatisation. Et vous avez différentes sections avec nos top outils à chaque fois, un classement à chaque fois. Et ça, c'est ultra modulable. C'est un plugin WordPress. J'ai mis une petite, je sais plus, j'ai dû mettre 4-5 heures à le créer de souvenir. Et ça permet, depuis l'interface de WordPress, à mes prestataires, à nos prestataires aujourd'hui avec Franck et Anto, à aller directement rajouter sur cette page des nouveaux outils, à pouvoir piloter, à pouvoir, nous, ça nous permet de rajouter des partenaires, des liens d'affiliation, des promos, des machins. Enfin, tout est modulable, tout est ultra facile d'utilisation. Et ça, c'est Claude Code, quoi. Et globalement, et en plus de ça, il y a tout un monitoring. Donc, qui a cliqué où, à quel endroit, combien de clics a reçu tel partenaire ce mois-ci, aujourd'hui, le mois dernier. Enfin, vous avez vraiment tout est traqué. Si jamais il y a un lien qui est mort, on est au courant. Même si c'est temporaire et tout, on a des alertes parce qu'il y a du monitoring pour savoir si nos liens d'affiliation sont actifs ou pas. Donc c'est vraiment une vraie plus-value. Et en plus de ça, en termes de CRO, donc de Conversion Rate Optimization, c'est vraiment beaucoup plus adapté et qualitatif que ce qu'on avait précédemment avec GenerateBlocks, quoi. Donc voilà. Et de manière globale, on va vous donner d'autres exemples, je pense, mais aujourd'hui, moi, c'est un peu la sensation que j'ai à force d'utiliser Claude Code. Au début, j'osais pas trop m'imaginer à penser que Claude Code pourrait à terme remplacer des gros outils. Alors, par gros outils, j'entends par exemple même du LMS. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on a notre formation Genre qui un est sur exemple là-dessus. System.io. Je suis pas encore au stade où je me dis, allez, let's go, redéveloppons un LMS pour pouvoir poser la formation. Franchement, je pense que j'en suis pas si loin non plus. Parce que quand je vois, en fait, il y a juste plus de limites et tous les outils à la con qui nous coûtaient de l'argent tous les mois parce qu'on avait beaucoup des abonnements par-dessus. On en a toujours une pelle aujourd'hui. Franchement, la grosse majorité, tu peux les éliminer et redévelopper assez rapidement une solution qui sera pas la même, mais qui sera encore mieux en réalité parce qu'elle est 100% adaptée à ton propre besoin. Et ça, c'est juste incroyable. Enfin, moi, je suis le forceur officiel par rapport à Claude Code. De toute façon, vous avez vu l'évolution entre l'épisode avec Clément où je lui pose la question, mais Clément, est-ce que tu penses que moi aussi, je peux aller sur Claude Code avec mon niveau technique qui est de 0? Clément qui me dit approximativement oui d'ailleurs, hein, il me dit pas nécessairement oui. Depuis que j'ai sauté le pas, moi vraiment j'ai la sensation d'être devenu un X-Men, hein. Les choses, ma vie a changé. Littéralement, c'est plus du tout la même chose. Tout est différent. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans un nouveau monde qui paradoxalement c'est pas que tout rose parce qu'en fait les choses vont tellement vite qu'on est obligé de se réinventer beaucoup plus vite qu'avant, j'ai l'impression, et que c'est encore plus énergivore qu'avant. Mais par contre, c'est passionnant et je me suis rarement autant éclaté qu'en ce moment, je pense, dans mon métier, même si je me suis toujours beaucoup éclaté dans mon métier. J'ai toujours été très passionné par ce qu'on faisait. Mais là, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment. Et c'était quoi ton histoire, du coup, Anto Opti a redéveloppé un GoLogin. Oui, OK. ça m'étonne pas. Mais Ah ouais. il y a En fait, il a zéro limite. pris Camufox, qui est un truc GitHub un espèce de Firefox open source, machin. Et en fait, il en a fait un GoLogin. Tu peux modifier tes fingerprints, tes machins, tes cookies et tout. Et le pire, c'est que quand tu passes dans les trucs de fingerprint test en ligne et tout, il est mieux que GoLogin. M'étonne pas. Parce que GoLogin, c'est utilisé par tellement de monde que maintenant, il doit y avoir des patterns qui reviennent quand même, alors Et en que plus, il a lui, il fait est une unique, quoi. API un MCP donc il peut piloter ses trucs avec son Claude Code à distance et tout. Enfin,
Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais en bourse, les gros SaaS US se font démonter. Ils se font démonter. Ah Ils bah, se font démonter. j'ai vu ça. Et alors, je pense pas que ce soit le sujet du podcast, donc je vais éviter de trop rentrer là-dedans. Mais là, en ce moment, moi, je suis en train de construire pour les Wizards, pour nous en interne, un outil qu'on utilise juste nous, avec les gars pour piloter la boîte, pour le dire assez largement, sur plein d'aspects. Et j'en suis à un stade où nous, on n'a jamais vraiment utilisé de CRM. On était encore un peu à la rue parce que, bon, un peu à l'arrache, quoi. Notamment, beaucoup de trucs gérés sur Google Sheet et tout. Là, je suis en train d'implémenter tout un système de CRM interne avec des relances email qui sont liées. Enfin, c'est un autre monde, quoi. C'est vraiment, c'est hallucinant tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et à quel point ça va vite, encore une fois, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, j'étais à des années-lumière d'imaginer pouvoir faire ce genre de truc. Et toi, je pense que tu es vraiment, très honnêtement, je pense que tu es la personne que je connais qui a le plus profité, de cette évolution de l'IA. Même, et je parle même, par rapport à des gens qui sont des devs, d'excellents devs et ainsi de suite. Parce que toi, je pense que tu avais toute la data, marketing, aussi Ouais. d'envie, de choses que tu voulais faire et tout, et que tu étais toujours bloqué. Et là, du coup, tu as toute cette data et en plus la possibilité de le faire. Mmh. Avec, encore une fois, évidemment, tu pourrais pas redévelopper, demain un SaaS, giga compliqué parce que ça se trouve, ça serait un peu un gruyère niveau sécurité ou des trucs comme ça, Alors, tu sais? je pourrais pas le Mais développer pour un usage, public. oui, Ça, on est mais par contre, d'accord. tu pourrais Mais faire le par contre, MVP. pour nous, Oui, oui, et pour un puis pour truc nous. privé ou un truc que j'utilise moi ou qu'on est quelques-uns à utiliser et que je veux dire, c'est un truc privé encore une fois, Ouais. je pense qu'il y a Non, zéro mais problème. ou même faire un MVP et derrière le faire vérifier par des devs, seniors, tu Ouais, vois? sans Qui doute. vont voir, qui vont faire en sorte que ça soit pas un gruyère niveau sécurité et tout. Mais en tout cas, pour toute la partie, R&D, MVP, réfléchir à des nouvelles features à implémenter et tout, en fait, tout ça, tu pourrais le faire pour faire des très gros trucs. Chose que tu fais déjà là, en interne pour les Wizards Ouais, et ouais. qui enfin, tu vois, on a des trucs en interne, je ne veux pas forcément donner les détails, mais tu as des trucs qui permettent de traquer des clics, derrière, avoir des liens qui sont, dédiés. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, moi, je trouve ça assez ouf, pour le coup. Ouais. Non, non, il y a des trucs très chouettes. Pour en revenir sur ces histoires de plugins, juste pour des petites idées, que je m'étais notées. Donc il y a tout imaginons, donc là, on a parlé du cas concret, qui a été mis en place. Ce qui pourrait aussi être fait, c'est demain, vous avez un espèce d'agrégateur vous faites le top 10 des outils de génération de contenu IA SEO. Et vous pouvez on peut tout à fait imaginer, par exemple, un système. Aujourd'hui, on le sait, par exemple, en SEO, le fait de mettre à jour ses contenus, c'est important. Et donc, moi, ce que j'imagine en 2 secondes, c'est par exemple un système qui, sur vos pages efficaces, vous vous dites, bah, cette page-là, elle est importante pour mon site, cette page-là aussi, cette page-là aussi. Et vous avez un système qui, tous les jours, va vérifier si par rapport au contenu existant, il n'y a pas des nouveaux éléments importants à implémenter au sein du contenu, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe. Et vous pouvez comme ça imaginer avoir un espèce de monitoring latent qui va vérifier si votre contenu est bien à jour et s'il ne l'est pas, le mettre à jour de manière plutôt douce, quoi. Pas de transformer, de refaire tout un contenu qui fonctionne et qui performe, mais rajouter dans un encart spécifique du contenu les dernières mises à jour, potentiellement de transformer légèrement l'article avec un ajout d'une des mises à jour. Bref, avoir un outil comme ça qui monitore et qui met à jour vos contenus de manière automatique. Je pense que dans certains cas en affiliation, ça peut être carrément pertinent. Vous avez aussi, on peut imaginer un tableau comparateur qui est dynamique et qui va tirer, par exemple, vous avez une source JSON en entrée ou une API, et de manière automatique, ça se met à jour tout seul avec les nouvelles offres, les nouveaux trucs en avant, de chez tel partenaire, il y a ça, il y a tel produit, etc. Je donne un exemple concret. Demain, Franck, toi qui as beaucoup bossé dans le CBD, tu vois, tu vas bosser pour un site de CBD, alors je vais citer personne, peu importe, mais un site de CBD, cbda.com par exemple. Et en fait, sur la page dédiée mon avis sur cbda.com, tu as de manière dynamique les derniers produits qui sortent ou les promos en cours, ou les trucs comme ça, et tout arrive dynamiquement. Ça, pareil, c'est à l'ère de Cloud Code.
j'ai envie de dire, c'est presque une nécessité. Je veux dire, si vous avez vraiment un biz qui crache en affiliation aujourd'hui en SEO, vous devez avoir, je pense, ce genre de choses sur votre site qui ajoutent de manière dynamique des produits, etc., et qui font vivre vos pages d'une certaine manière dans le but toujours d'être le plus pertinent possible pour l'utilisateur.